Bon, ça me prend mon gâteau, là. Mon gâteau. Le gâteau pour la table d'eau. Hey Charles, il a mis la main sur sa main. Elle, là, ça s'appliquait autant dans son service qu'elle fait là. Elle change d'humeur comme elle change de tablier, hein? Mon gâteau. À peu près temps. Oui, c'est un très bon choix. Et allez-vous prendre un vin pour accompagner tout ça? Oui, c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui, il faut bien fêter ça. Vivre avec la femme de ses rêves, c'est pas donné à tout le monde. Oh, grand fou! Fêtez ça en grand, hein? C'est la deuxième fois cette semaine. Non, c'est la première fois. Vous êtes sûr? Il me semble que vous y êtes passé cette semaine. Non, vous pouvez vous mélanger avec quelqu'un d'autre. Là. Je ressemble à ben du monde, on me le dit souvent. C'est vrai, ça. Il y a le visage commun. Ça arrive souvent qu'on le prenne pour quelqu'un d'autre. Partout où on va, puis même au téléphone. Combien de fois son cellulaire sonne, puis c'est finalement un faux numéro? Chérie, c'est vrai, ça! Wow, vous avez même des sosies téléphoniques. De toute façon, mon mari est plus du genre à oublier notre anniversaire de mariage plutôt qu'à le souligner 2 fois. Fait que c'est bien moi qui est ici ce soir, hein? Fait qu'allez donc chercher la fameuse bouteille. J'imagine que vous voudriez pas avoir un semblant de pourboire, quand même. Tout de suite, monsieur. Merci beaucoup. Pardon. Merci. Il semble bien l'avoir vu cette semaine, lui. Le monsieur à table 14? Oui, c'est moi qui l'ai servi. Il était pas que cette femme-là, il était avec un super pétard. Oh, les cœurs. Ouais, faut pas sauter trop vite aux conclusions, là. C'était peut-être sa sœur, sa cousine. Ah ouais? En tout cas, dans cette famille-là, ils sont proches en maudit parce qu'ils faisaient bien des minouches. C'est sa maîtresse, je confirme. T'es certain de ça, toi? Sa maîtresse est plus jeune que moi, je la connais. Elle m'a dit que c'était son sugar daddy. Mais elle m'a dit ça pendant que j'ai versé de l'eau. Oh, vieux cochon. Prendre une fille aussi jeune. Ben, j'espère, il serait calme. Sinon, hey, quand t'es à la maison, t'as une familiale 5 portes, puis t'as le choix de prendre une petite sportive, là, 2 portes, tu y vas, tabarouette. Franchement, maudits hommes, et que des fois vous êtes cave. Passe-toi. Ah. Et regardez, je suis certaine qu'il parle à sa maîtresse pendant que sa femme est aux toilettes. Avoue que c'est pas fort, là. Hey, non, c'est pas fort, hein. Puis il aurait dû amener sa maîtresse dans un autre restaurant que ça l'autre jour. Puis sa femme, il aurait dû l'amener dans un spa à soir, hein, à place de croiser une serveuse puritaine qui s'énerve le poil des jambes avec pas grand-chose. Coudonc, j'ai l'air d'être la seule qui est contre l'infidélité ici, là. Ben, comment il faut être réaliste? Qui c'est qui a pas trompé quelqu'un, ça m'a amené juste une fois, mettons. On a tous fait ça. On peut pas demander à quelqu'un de manger du spaghetti à la viande toute sa vie quand il a déjà mangé du sushi. Ben, moi, j'ai toujours été fidèle. Ouais, comment Charles? T'as pas le choix, tu pognes pas. Ben, je te demande bien pardon. Ah ouais? Ouais. T'as-tu été confronté à l'infidélité? As-tu déjà fait le choix, mettons, volontaire à un moment donné de ne pas tromper ta femme? Ben, c'est vague, là, mais oui, là. Plusieurs fois même. 2 fois. 2. En tout cas, une fois, je suis presque sûr, là. Marc a raison, t'as pas de mérite. Puis toi, t'as jamais trompé ton chum? Hein? Pas une seule fois, t'as toujours été fidèle. Pourtant, pour les filles, c'est pas les occasions qui manquent. Ben, à l'époque, quand j'en avais un, c'est arrivé juste une fois, là. Mais mon chum du temps prenait pas soin de moi, j'avais des bonnes raisons. C'est ça la différence entre les femmes et les hommes. Les femmes sont infidèles pour des bonnes raisons. Ah ouais? Qui c'est qui décide que les raisons sont bonnes, pas bonnes? Hein? Ben, c'est moi. C'est comme ça que c'est. Demande-toi pas pourquoi t'es tout seul. Elle va l'aider, là. Ils ont quasiment fini de manger. Tout bad. Moi, je vais dire à la pauvre femme là, que son mari la trompe. Marie-Ange, au nom de Gaston, je t'interdis de faire ça. J'ai pas le choix, Charles. Solidarité féminine oblige. Monsieur est un très bon client du restaurant. Non seulement il amène sa femme manger ici, mais il a la délicatesse d'amener sa maîtresse aussi. C'est un bon client, on veut le garder. Hein? Peu importe ce qu'il fait dans sa vie privée, cela ne nous regarde pas. Il y a pas juste le cash puis le restaurant dans la vie. Et puis en plus, il est parti aux toilettes. C'est un signe du destin. Marie-Ange! Marie-Ange! Ça a l'air succulent. Madame, j'ai malheureusement quelque chose de bien triste à vous annoncer. Là, je savais pas que je devais le faire, mais mon intégrité m'y oblige. Mon Dieu, ça a l'air grave.
Là, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas. Mais mon Dieu, comment je pourrais vous dire ça? Oh, excusez-nous, mais les desserts sont pas bons. Je dois les enlever parce que le frigo est tombé en panne cette nuit. Donc, ils ont manqué de réfrigération. Et on peut pas prendre le risque, malheureusement, de vous les servir. Donc, c'est ça qui est ça. Votre sens des responsabilités est très apprécié, mon charmant jeune homme. Est-ce qu'on pourrait pas prendre un petit arrangement, là? Parce qu'il va falloir les remplacer, ces desserts-là. Bien sûr, ça va de soi. Les remplacer par quelque chose de salé, peut-être? Ben... Je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Vous m'appelez quand vous voulez. Mon mari travaille tous les jours de la semaine et quand il travaille pas, il me trompe avec sa maîtresse. Vous êtes au courant? Vous êtes bien naïve. Comment vous pensez que j'ai reçu ce petit collier de diamants, un chalet dans le Nord pour me reposer, hein? Appelle-moi. On va se payer un dessert qu'on regrettera pas de sitôt, je le sens. Paraît que t'as une date en vue, hein, mon gars? Les nouvelles vont vite. Inquiète-toi pas, il est pas question que je réponde à ses avances. Moi, je pense que t'as pas le choix. Pourquoi? Ben, c'est toi-même qui disais qu'on devait tout faire pour pas perdre nos clients. Garçon, c'est tellement important. Si jamais tu déçois la madame, ben, elle reviendra plus. Puis si son mari ne l'apprend non plus. Moi, je dis qu'il est mieux de laisser faire. Parce que c'est si il couche avec qu'il va la décevoir. Merci, chef. Tellement faim, si je m'endure. Ah, moi aussi, je mangerais un cheval. Ah, ouais, croquer un jeune étalon, me semble ça me ferait du bien. Moi, tu sais qu'un jeune, t'es pas le rêve. Des paupières de veau, oh my God, c'est dégueulasse. Pas des paupières, ça, c'est des paupiettes. Ah, tu sais tout. Bonsoir. Bonsoir. On va être prête à commander. Ah, parfait, je vous envoie votre serveur. T'es pas serveur, toi? T'es pas capable de retenir une commande? Non, à vrai dire, présentement, dans la hiérarchie du restaurant, je suis suiteur. OK, arrête, là, avec des mois à 250$, là, j'ai pas amené mon choquis. Vous connaissez sûrement l'expression ô combien américaine, boss boy, mais le mot juste, c'est vraiment suiteur. Ah, il t'appelle-tu suteur parce que c'est toi qui font suer le plus? Hey, attends, là. Mec, trop cute de mettre des napperons, toi. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais je me trouve bien ordinaire. Ah ouais? Ouais. Je reviens tout de suite. Il y a les filles là-bas qui sont prêtes à commander. Ça, je l'ai dit, hein, tant qu'on n'engagera pas quelqu'un à la porte pour faire le tri, il va en avoir des affaires de même. Non, mais j'en ai glissé un sérieux mot au propriétaire. C'est parce qu'à un moment donné, on travaille tous très fort pour garder le standing de garçon. Mais ça, là, ça me gêne tellement pour les clients réguliers. Marc, peux-tu aller dire aux deux filles dans ta section là, que c'est peut-être pas un resto pour eux autres ici? Ben, c'est quoi, là? On fait du profilage racial à cette heure? Non, pas racial, social. On est pire que la police de Montréal. Ouais. Non, mais il y a quand même des limites. On est chez garçon, là, ici. Bon, OK, c'est beau. Je vais aller m'en occuper tout à l'heure, là. Gang d'hypocrites! Avouez le don, là, que ça vous fait bander des filles de même. Non, mais quand est-ce que vous allez vous assumer? Moi, si je peux me permettre, je préfère les femmes un peu plus... Un télo? On peut dire ça comme ça, ouais. Ah ben oui, pour discuter, pour leur trouver des petits noms cute, pour leur faire des gna-gna prout-prout sa bedaine. Mais pour fantasmer, là, pour vous branler devant l'ordinateur, vous aimez ça? Des grosses salades? Des putes pas de classe? La fille brillante, c'est pas long qu'elle prend le bord. Quand ça se gonfle, cette petite affaire-là, il n'y a plus de sang qui va au cerveau. Marianne, s'il te plaît, là. Ah oui! Une femme pour jouer à mer, puis une pute pour s'envoyer en l'air. Bon, laisse faire, Marc, je vais y aller, là, je vais régler ça avant que ça dégénère. Non, c'est pas moi, c'est moi. Pardon. Comme ça, ces charmantes demoiselles nous ont fait l'honneur d'arrêter leur choix sur notre restaurant ce soir. Ouais. Mais on aimerait mieux arrêter notre choix sur un autre serveur. On aime mieux lui là-bas, là. C'est parce que ça fonctionne. C'est pas, il n'y a pas de parce que. Ma chum, elle veut un autre serveur, tu y amènes un autre serveur. Donc, c'est à ton tour, là. Peux-tu essayer de leur dire, là, de partir, finalement? Hein? Facile. Ah oui? Ben ouais. On dira ce qu'on voudra, mais ces filles-là, ils ont l'instinct naturel pour repérer les vrais morts.
Alors, moi, je vous recommande particulièrement la côte de bœuf braisée. C'est très savoureux, très juteux. Ça tombe bien. On aime ça quand c'est juteux. Est-ce que c'est assez gros pour qu'on puisse le partager? Ben, c'est pas une portion pour 2 personnes, mais je peux m'arranger pour la faire grossir. Est-ce que ça peut être un plat pour 3 aussi? If you know what I mean. Ah, c'était drôle. Excusez-la, c'est parce qu'elle aime ça passer d'une langue à l'autre. C'est vrai. Finalement, t'es aimes, tes guidounes, mon Marc? Côte de bœuf avec, comme entrée, moule à la moutarde forte. Quoi, que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je place la commande, qu'est-ce que tu penses? T'es censé les faire partir du restaurant, Marc. Ouais, mais c'est pas évident. J'ai essayé de leur faire sentir que l'endroit était pas, comment dire, tout à fait... En totale concordance avec leurs débordements anatomiques. Exactement ça que je voulais dire. Ben, Bon, je vais encore m'en occuper tout seul. Laissez faire un serveur d'expérience. J'en reviens pas. T'es faible, là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es jalouse pour rien. Voyons, ces filles-là, c'est du tape à l'œil. C'est pas des gars qui sont en manque de quelque chose. Tu sais, moi, je suis ailleurs dans ma vie, complètement ailleurs. Tu sais, dans la vie, là... On a toujours plus besoin de contenu que de contenant. C'est ça, c'est exactement ça que je voulais dire. Contenu. Mesdames, prenez-le pas mal, mais depuis que vous êtes arrivés, je sens que ça a un peu brisé l'ambiance du resto. Là. Tu me niaises-tu, là? Ça serait mieux pour tout le monde. Vous vous sentez pas bien ici, là, vous devriez partir. Tu te prends, toi, petit petit brou. Pas parce que t'as fini ton cégep que tu peux nous snobber. Ouais, loser. Faire des longues études de même puis finir comme si à terre. Hey! On est comme on est! Connais pas ça, toi, la liberté d'expression? Ouais, puis on est dans un pays libre, ici, tu sauras. Liberté d'expression, absolument rien à voir là-dedans, là. Je vais te le dire, Non, moi! non, c'est beau, c'est Là, beau. t'es un trou de cul! Folle, trou de cul! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ben quoi? Je vais par étapes, là, graduellement, là. Diplomatique. C'est juste que tes étapes, ils ont l'air de déranger encore plus les clients. Putain, le docteur Belair, le juge Côté, enfin des clients réguliers. J'espère que les guédailles vont pas les faire fuir. Samuel, va préparer la table 12. Moi, je vais m'occuper de la température du vin. Go! J'imagine que je te laisse servir tes clients réguliers. Ah non, c'est beau, vas-y, là. Notre distinguée clientèle de tête blanche. Quand est-ce qu'on engage quelqu'un pour faire le trait à porte? Je suis tellement contente d'être dans ton restaurant préféré. Comment tu te sens? Mais ça fait toujours plaisir de se retrouver ici. Surtout qu'il faut que t'en profites avant que... C'est bientôt la fin de notre belle histoire. De ta belle histoire. Ma chérie, je t'ai invité à souper ce soir parce que c'était mon dernier rendez-vous chez le médecin aujourd'hui. Je sais, tu vas me dire qu'il t'avait donné 4 mois, puis on est presque rendu là, mais... C'est vraiment bientôt la fin, hein? Tu pars bientôt, mais il faut que tu prennes ça avec philosophie. Hein? Patricia, il y a quelque chose qu'il faut vraiment que je te dise. Hey, j'en reviens pas. Sylvain Leblanc, mon client régulier. Lequel, ça? Le gars attend 22 là-bas. Là. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Il est mourant, ses jours sont comptés. Voyons donc, il a l'air jeune pourtant. Hey, c'est épouvantable, ça, mourir à cet âge-là. Oui, mais en même temps, à 40 ans, t'as pas mal fait tout ce que tu voulais faire dans la vie, tu sais. C'est là que ça se met à stagner. Là. Tu te mets à dépérir physiquement puis mentalement, puis c'est un des avantages de mourir jeune. Ah ouais? Il y en a-tu d'autres? Oui, écoute, le film de ta vie est moins long, tu peux retirer tes REER tout de suite. T'auras pas à tromper ta femme avec une plus jeune, donc tu payeras pas un divorce très coûteux. Tu verras pas les pantalons et les faire venir à la mode une 3e fois. Ouais, il y a aussi que t'auras pas le temps de t'écœurer ta job, des clients, de ton boss, puis surtout de tes collègues de travail, hein?
Ah non, mais c'est un exemple, là, je parlais pas de tout. Moi, là, je parlais de... Ah oui, puis si on est pogné au ciel avec le corps dans lequel on est mort, ben j'aime bien mieux mourir à 40 ans qu'à 85 ans. Parce que passer l'éternité dans le corps de quelqu'un de 85 ans, là, ça limite les activités au ciel. Là. Puis en plus, si jamais tu te retrouves en enfer, ben tu vas être capable de courir vite. Exact. Ouais, Samuel a raison. On pense à Sidney Crosby, mettons, lui, à 40 ans, là, ses meilleures années. Il va être où, tu penses? Derrière lui. L'espérance de vie est de 78 ans. Faut bien qu'il y en ait qui meurt à 40. Ce gars-là aide à garder la moyenne. Attends. Excuse-moi. Excusez-moi. OK. C'est épouvantable. J'en viens pas. J'arrive pas à le croire. Voyons donc, t'as pas le cancer. Je l'ai jamais vraiment eu. C'est une erreur de diagnostic. As-tu autre chose d'abord? Moi, j'entendrais avant de festoyer. Je veux dire, si le premier diagnostic était erroné, qui te dit que le deuxième est bon? Moi, je demanderais un troisième avis. C'est pas un jeu, là. On n'est pas dans un 2 de 3. Je te dis, je suis en pleine forme. Hein? Écoute, cette épreuve-là, là, ça va nous avoir rapprochés. Ça nous a ouvert les yeux. Écoute, on a réalisé nos rêves. On a vécu à 100 000 à l'heure. On a découvert plein de choses. On sait maintenant ce qui est important. Ouais, mais ça marche quand t'as juste 4 mois à vivre, là. Pas quand t'as toute ta vie devant toi. Hein? Vivre le moment présent continuellement, vivre intensément tout le temps. À un moment donné, ça devient un petit peu fatigant. Je veux dire, comment est-ce qu'on va faire pour rembourser toutes tes folies? Tes 2 motos, ton bateau, ton voyage à Las Vegas pour rencontrer Hulk Hogan. Au moins, je vais avoir réalisé mes rêves. Hein? Ben oui, tes rêves, puis les miens. La robe que je viens d'acheter pour tes funérailles. En plus, t'as donné tout ce que t'avais. T'as jeté ta carte d'assurance sociale. T'as lâché ta job, tu t'es mis tout le monde à dos. T'existes plus. T'es plus rien pour personne, Sylvain. C'est pas une si bonne nouvelle que ça. Comprends-moi, mets-toi à ma place. Hein? Toi, t'es vécu, tes rêves. Moi, j'attendais un peu après ton départ là, pour m'occuper de moi, de mes rêves à moi. Je sais plus quoi faire, là. Je peux pas te faire souffrir davantage, là. Bon appétit. Merci. Les gars, je pense qu'elle veut alléger ses souffrances. Hein? Ici, au restaurant, là, comme ça, à froid. Mais non, mais Sylvia. Voyons, c'est illégal, l'euthanasie, hein? On devrait appeler la police. C'est comme avoir le droit à l'érection, mais pas avoir le droit à l'orgasme. Tu sais, l'un va pas sans l'autre. Puis pourquoi les animaux, on peut alléger leur souffrance, tandis que les humains, il faut les laisser souffrir comme des chiens? Des fois, il faut accepter puis faire le deuil. Mais ce qui est merveilleux avec l'euthanasie, c'est que tu peux choisir la date parfaite pour ton départ. Comme par exemple, tu pars pas pendant les semaines de la construction pour pas scraper tes vacances. Puis tu fais pas ça non plus le 31 octobre, sinon ta mort va passer inaperçue. Oui. Comme moi, là. Toutes mes chums adorent le hockey. Moi, je me fais euthanasie, ça va être pendant la pause du match des étoiles. Ça, c'est classe. Ah, mais un instant, les gars, là, qu'est-ce que vous faites si la médecine trouve finalement un remède là, qui va sauver la personne, mais une journée après l'avoir euthanasiée? Ben ça, c'est comme quand tu lâches la machine à sous juste avant le gros lot. Ben, que sera, whatever will be, puis la vie continue. Ben, justement pas. Puis pourquoi l'euthanasie est légale dans plusieurs pays, mais pas ici? C'est pareil comme tourner à droite au feu rouge. Pourquoi on a le droit partout, sauf à Montréal? Ceux qui ont fait ce règlement-là, moi, j'ai fait euthanasier. Passe-toi. Attention, là. Ce qui me fâche le plus, c'est que mon deuil était fait, Sylvain. Qu'est-ce qu'on va faire des arrangements funéraires? Qu'est-ce qu'on va faire avec ton cercueil? Hein? On est prêt avec, là? En plus, il va falloir que je rappelle tout le monde pour leur annoncer que tu vas pas mourir. Ils vont penser qu'on les niaise. Quand ça va arriver, ils ne nous croiront pas. Hein, à force de crier au loup, tu perds ta crédibilité. Et là, ça va faire! Je suis vivant! C'est quoi le problème? Patricia, tu m'aimes pas. Tu m'aimes pas? Pourquoi je t'ai tout laissé dans mon testament? J'en reviens pas. J'en reviens juste pas. Ça m'arrache noir ce que tu me dis là. As-tu pensé 1 minute à ce que je vivais moi? Oh! Hein? C'est bien! Ah! Ah! Quelqu'un? Sylvain? Là, Sylvain, arrête de jouer avec mes émotions. Décide-toi, là, tu pars ou tu pars pas. Excusez, madame, faut vraiment y aller. Hey, on se connaît, nous? Non, je pense pas. Ben oui. Patricia, c'est ça? Ben oui, on s'est écrit la semaine passée sur Réseau Rencontre.
Ça va? Garçon! La table 14. J'attends la 14. Ouais, ça arrive. Sens-tu d'attaque aujourd'hui? Ben, ça dépend. Pour courir un marathon, peinturer mon appartement, non. Mais mettons un petit cinéma, je dis pas non. Non, rien de ça, je veux dire psychologiquement parlant. Check. Ouais, c'est Michel Barrette. Oui. Mais c'est quoi ton rapport? Tu trouves pas qu'il a pas l'air sur le party? Il me semble dans sa tête, il chante pas All Night Long de Lionel Richie. Tu sais. OK, ouais. Puis? Si quelqu'un allait y parler, ça lui ferait sûrement du bien. Mais pourquoi tu y vas pas, toi? Je suis pas assez fort moralement, puis je souffre de mimétisme. Moi, quand quelqu'un est comme ça, je compatis pas avec lui, je fonds dans son émotion, je fais du mimétisme émotif. Tu sais, quand ta mère te dit si quelqu'un se jette en bas du pont, le ferais-tu? Ben moi, oui. Non, mais vous capotez pour rien, là. Il veut peut-être juste relaxer tout seul au bar. Ah, tu connais rien aux hommes, Marie-Ange. On a des sentiments, nous autres aussi, là. Ça te dérange de voir des hommes solidaires? Vous êtes plus comme ça, les femmes, hein? Bon, du masculinisme. Excusez-moi que des siècles de domination masculine me rendent pas très sensible à vos émotions de gars. Merci. Solidarité. Solidarité. Bonjour, M. Barrette. Voulez-vous d'autre chose que des cacahuètes pour vous sustenter? Non, merci, ça me sustente amplement. Ah, même pas une petite amuse-gueule? D'abord, on n'appelle pas ça amuse-gueule pour rien, hein, parce que ça amuse la gueule, puis ma gueule. Voulez-vous un autre verre de vin à la place? Je peux-tu commencer celui-là avant? Oui, si vous préférez. Oui. Puis, je pense que c'est plus grave qu'on pensait. Écoute, j'arrive, je dis les amuse-gueules, ça amuse la gueule. Il a même pas ri, rien. T'imagines, un humoriste en plus. Et pourtant, c'est étonnant parce que c'est vraiment comique, un amuse-gueule. Tu sais, ça amuse la gueule. C'est la finesse de l'esprit. Hein. Moi, j'aurais jamais pensé à ça. Je vais le noter dans mon carnet tantôt. Il est vraiment à terre, je pense. Ouais, il a vécu des beaux trophs, lui. J'ai vu ça quelque part. Ouais, dans le magazine des vedettes. Ouais, quelque chose du genre. Pasteur, il est vraiment gentil avec tout le monde, mais y a-tu vraiment des gens pour l'aider, lui? Bon, parlez encore de ça. Des histoires. Marianne, c'est à cause des femmes comme toi qu'il y a des hommes qui montent dans les structures des ponts et qui barrent les routes. Ces hommes-là, ils s'appellent des travailleurs de la construction puis ils font juste leur job. T'as l'air. C'est quoi ça? Un scotch, gracieuseté de la maison. Un petit remontant, là, ça va vous recrinquer. Non, merci bien, là, mais j'ai-tu l'air d'avoir besoin d'être recrinqué? Non, pas nécessairement, mais vous connaissez la chanson, hein? Les soirées de scotch m'enchantent. Je peux-tu dire quelque chose? Ben oui. M. Barrette, je suis ici derrière le bar, là. C'est ici qu'on se confie, qu'on se raconte. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je suis là, je vous écoute, ça reste entre nous. OK. Bon, ben, juste entre nous, là. Par respect pour l'humanité. Je chante plus. OK? Je chante plus jamais. Puis? Ben là, il s'ouvre tranquillement, là, comme une huître. Lâche pas, j'ai presque un rictus sur ses joues. Tu sais que les huîtres les plus difficiles à ouvrir, c'est parce qu'elles sont pourries, hein? Si tu forces trop, ça peut sentir mauvais. Mais comment? Solidarité. Non, bon, c'est quoi ça? Des éléphants avec la trompe dans les airs. Je suis pas calme, je le vois bien, là, mais pourquoi tu me montres ça, là? Ben, je pensais que ça vous remonterait le moral de voir ma collection d'éléphants avec la trompe dans les airs. Ça ne porte chance ici au restaurant. Puis je sais que vous aimez ça, les collections. Vous en avez une de JFK, une autre sur les automobiles. Ça porte chance. Gars, frottez ici, ça va vous porter chance. Frottez la trompe ici, ça va vous porter chance. Oui, je fais des collections, mais moi, je fais pas des collections, disons, niaiseuses. Tu sais, je collectionne pas des petites cuillères, je collectionne pas, tiens, bizarrement, les éléphants de la trompe dans les airs. Moi, mes collections, il y a comme une histoire en arrière, tu comprends? Fait que là, je pourrais-tu prendre mon estiver tranquille, hein? Alors là, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux absolument me remonter le moral? Regarde, c'est parce que je suis un humoriste, peut-être que je devrais faire des jokes, compter des anecdotes aux clients, c'est ça? Peut-être que je devrais monter debout sur le comptoir, enlever mon dentier, crier « Hi-ha! » Ça te ferait du plaisir, ce calice?
Dis, hey, je peux-tu juste relaxer? Juste relaxer. C'est correct, ça? D'abord, ça, s'il y en a un qui a besoin de se remonter le moral, c'est toi. Parce que tu chantes mal, tu fausses, asti, tes jokes sont poches, puis en plus, tu collectionnes des astis d'éléphants avec la crise de tombe dans les airs. Calice. Hey, c'est quoi le nom du restaurant, ici? Garçon. Ah, je m'en souviens pour être sûr de plus jamais revenir ici. Puis en passant, si jamais t'as l'idée de monter sur le pont, là, compte pas sur moi pour t'empêcher de sauter, c'est correct? Hein? Chris! T'avais juste un peu soif, t'étais pas assoiffé, mais on t'a offert un lac, un grand lac salé. T'avais rien qu'un peu faim, t'étais pas affamé. T'aurais pris juste un bout de pain, pas un cuisinier. T'as volé haut, t'as volé bas, tu t'es perdu, mais tu le sais pas. Tu t'es